L'homme défie du miroir. On aurait dit que Grégoire occultait volontairement sa présence où qu'il fût. Il arrivait presque à blottir même son nom. S'appelait-il vraiment Grégoire? Quant à son image, un miroir ne semblait jamais pouvoir le capter. Était-ce à cause d'une courbature dans l'espace-temps ou bien d'une psychologie qui maîtrise la matière? Était-il un magicien de l'invisible? Justement, le miroir dans sa chambre s'en est étonné la première fois qu'il remarqua qu'il n'y avait aucun reflet. Il vérifia immédiatement s'il était mis du bon côté et s'il avait le teint qu'il fallait. Oui, tout était correct. D'ailleurs, on l'avait bien et régulièrement poli. Il fit finalement un effort magistral, mais sans succès. Il ne put produire aucune figuration de Jean. S'appelait-il Jean? Le miroir se figeait, givré dans une opacité troublante devant cet effet et cette incertitude. Quel embarras pour un miroir, pour le moins noble! Un miroir qui portait une étiquette de la même fabrique que les fameuses glaces de la galerie de Versailles. Un échec monumental, surtout de nos jours, avec la concurrence fâcheusement omniprésente des égoportraits. Même si une faille reflète une image imparfaite, les pauvres miroirs déformants des cirques, experts dans le genre, se trouvent au chômage, remplacés par les applis spéciaux pour les caméras des téléphones hyper intelligents. Revenons donc à l'image occultée de... Merde, comment s'appelait-il déjà? Grégoire? Jean? Depuis sa tendre enfance, il faisait partie d'une chorale. D'abord, ce fut une chorale d'enfants où, avec sa petite voix fluette, il se perdait facilement parmi la procession des robes blanches, blanches comme des sépulcres. Après la puberté, il chantait la basse dans une chorale du collège, où il était impossible de le repérer dans la forêt de toges noires rassemblées sur les gradins. Adulte, il se joignit à la grande chorale de la ville qui se spécialisait en musique classique. Il se noyait complètement dans son élément quand on regroupait plusieurs chœurs dans une gigantesque chorale pour marquer les fêtes commémoratives d'une victoire militaire ou de la gloire nationale. Oh, notre Philippe adore joindre sa voix à ces cérémonies. Gloussait souvent feu sa mère. Grégoire ou Philippe refusait de voyager seul dans des pays méditerranéens, de peur de se faire remarquer comme touriste et de se faire avoir par les natifs. À peine acceptait-il de visiter des pays du Nord où l'accent appris dans le giron familial lui permettait de passer quasi inaperçu, presque comme un cousin germain, ou, à la rigueur, slave. Toujours est-il que dans les photos de groupes des lycéens en voyage, on ne le distingue point. Pourtant, ni dans la photo, ni dans les réunions où on repasse ses vacances avec nostalgie, personne ne se préoccupe de l'absence du mystérieux Sébastien. La semaine dernière, on publia la nécrologie de l'homme qui était le grand défi de tous ces miroirs et de toutes ces mémoires. On annonça ses obsèques sans photo, bien sûr. Dans l'article, on ne trouvait que la date de sa naissance et une autre date hypothétique pour sa mort. Dans les nouvelles du soir, on apprit que son corps avait été trouvé dans son appartement. On estimait qu'il avait dû rester là, mort, pendant au moins 5 ans, sans se faire remarquer. Apparemment, le bail et les factures récurrentes continuaient à être payées électroniquement pendant tout ce temps.
Autour de bien des tables ce soir-là, le monde se demandait qui était véritablement cet homme, quel était son vrai prénom. Tous deux également insaisissables. S'appelait-il Jean, Philippe ou Sébastien? D'aucuns affirment qu'une certaine chanson d'Anne Sylvestre évoque assurément cet homme transparent. Mais s'appelait-il Grégoire, Jean-Philippe ou Sébastien? Ta, 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 ta. Évidemment, on a envie de le croire, mais non. Finalement, nul prénom ne lui collait. Que j'étais gentille, j'ai connu un galopin qui maniait la faucille dans un champ tout près du mien. Comme il donnait bien la patte, comme il faisait bien le beau, je lui fis un peu des pattes en essiquant mes sabots. Mais s'appelait-il Grégoire, Jean-Philippe ou Sébastien? Vous aurez peine à me croire, j'avoue que je n'en sais rien. Je portais à cette époque des jupons à mi-donnés, de ces cloches qui évoquent bien des fêtes à sonner. Fût-ce le vent qui badine, ou bien ruse à ma façon, je me mis à sonner matine aux oreilles du garçon. Mais s'appelait-il Grégoire, Jean-Philippe ou Sébastien? Vous aurez peine à me croire, j'avoue que je n'en sais rien. La valeur de l'artifice m'a paru sur le moment, comme moine à son office accouru le garnement. Pour la suite du chapitre, j'espère que l'on voudra m'en laisser être seul arbitre et bien la garder pour moi. Mais s'appelait-il Grégoire, Jean-Philippe ou Sébastien? Vous aurez peine à me croire, j'avoue que je n'en sais rien. Le temps de quelques bréviaires dura notre Balthazar, puis nos aveux s'égrenèrent à l'horloge du hasard. Je n'étais pas encore méchante quand il se fut en allé, ce regret toujours me hante, je n'ai pas su l'appeler. Devais-je crier Grégoire, Jean-Philippe ou Sébastien? Le plus triste de l'histoire est que je n'en sais toujours rien. Et quand même, je l'aimais